Voilà, ça c'est moi. J'étais chef cuisinier quand, entre deux plats, je me suis souvenu de mon rêve de gosse. Je voulais faire de l'art. Je m'étais alors renseigné et tout m'a mené à m'inscrire aux beaux-arts. Ma révélation étant très proche des concours, je me suis mis à dessiner, peindre, etc. des jours durant, jour et nuit, tout en assumant mes fonctions. Le jour final arriva et je me rendais fièrement au concours avec ma pochette, celle des cours d'art plastique du collège. C'est à ce moment-là que débarque ce genre de personnes qui arrivent avec des peintures plein les valises, des sculptures monumentales et qui, au premier regard, te fait comprendre qu'on n'est pas dans la même catégorie. Premier coup à l'ego. À peine le temps de me ressaisir, ce fut le temps des premières épreuves écrites. N'ayant pas de formation, voire même de connaissances en art, je vous avoue avoir tout misé sur la chance. Mon ego en reprit un second coup. Il ne me restait plus qu'à attendre l'entretien qui était ma seule et dernière chance. J'étais parmi les derniers à passer, ce qui a permis à mon stress de s'installer confortablement. Par chance, il y avait à ce moment-là une exposition au centre d'art, l'art du sabotage. Et contre toute attente, j'ai eu une idée. Je me suis glissé dans l'exposition pour y cacher un de mes dessins, voler quelques cartels pour en fabriquer des faux, et élaborer un plan pour l'entretien oral. L'heure arriva et je présentai mes productions face cachée, toujours en rapport avec l'art du sabotage, tout en expliquant mes démarches et mes techniques utilisées, jusqu'au moment où un membre du jury me regardait insistamment et essayait de retourner tous mes dessins. Confiant de mon plan et de mon idée, j'ai immédiatement dévoilé mon travail tout en baissant la tête, tel un enfant qui venait de se faire réprimander. C'est comme ça que mon concours s'est terminé et, le dernier jour des inscriptions, on m'a appelé pour m'annoncer que j'ai été reçu.